Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Boller. Bonsoir Olivier Daudet. Fondateur et président de Via Wealth Management. Ce soir, Stéphane, je vous propose de poursuivre nos chroniques autour des éléments de différence entre mariage et Pacs. Et oui, effectivement, on l'a noté la semaine dernière, il y a beaucoup de différences entre Pacs et mariage. La semaine dernière, nous avions notamment évoqué le fait que le Pacs n'est pas reconnu dans tous les pays, ce qui peut présenter des difficultés lors des voyages. Évoquer également les points de différence sur les droits attachés à la résidence principale, comme locataire ou comme propriétaire. Cette semaine, intéressons-nous aux enfants, le statut des enfants dans le Pacs et le mariage, Stéphane. Oui, tout d'abord, le statut des enfants adoptés dans le cas d'un Pacs ou d'un mariage est très différent. Le saviez-vous, il existe deux sortes d'adoption, l'adoption conjointe et l'adoption individuelle. L'adoption conjointe est ouverte seulement aux couples mariés. Si l'adoption est conjointe, les deux personnes ayant adopté seront considérées légalement comme les parents de l'enfant adoptif. Les partenaires de Pacs n'auront qu'un droit d'adoption individuelle. L'adoption individuelle permet seulement à la personne adoptant l'enfant d'être légalement considérée comme étant le père ou la mère adoptive de l'enfant. Ainsi, seul le partenaire ayant adopté l'enfant sera affilié à celui-ci. L'autre partenaire n'aura aucun lien de filiation avec l'enfant adopté. Et quid de l'enfant conçu par le couple dans le mariage et dans le Pacs, Stéphane? Eh bien, là aussi, la situation diffère entre le mariage et le Pacs par rapport à la filiation de l'enfant au père. Pour la filiation paternelle, l'article 312 du Code civil prévoit que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. L'époux est donc réputé être le père de l'enfant. Ce qui n'est pas le cas pour le père dans le cadre du Pacs. Il ne sera pas présumé père de l'enfant, il devra le reconnaître explicitement. Ah, ça fait une vraie différence entre le Pacs et le mariage. Et quelles sont les différences entre Pacs et mariage, cette fois-ci en termes de droits sociaux? Eh bien, les époux et les partenaires pacsés ont pour le coup les mêmes droits concernant l'assurance maladie. Ils sont considérés comme étant les ayants droit de leur conjoint. En revanche, il existe, Stéphane, de réelles inégalités dans le Pacs et le mariage face à la retraite. Oh oui, et particulièrement en matière de pension de reversion. Les partenaires de Pacs n'ont aucun droit à la pension de reversion en cas de décès du partenaire. Quel que soit le régime de retraite du partenaire décédé, les époux y ont droit, et ce, même s'ils sont divorcés. Différence de taille, tout de même. Il y en a des différences entre Pacs et mariage. Et j'ai dans l'idée, moi, Stéphane, que nombre de personnes, vous qui nous écoutez, qui se Pacs ou se marient, ne les connaissent pas bien, en réalité, ces différences. Non, c'est effectivement très rare d'avoir été au travers de ces différents points. On continuera d'explorer cette thématique, c'est assez passionnant. On y reviendra la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Chronique à retrouver en attendant en podcast sur radio.fr, et puis toutes vos bonnes questions, comme à chaque fois sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. À demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.